Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Karcher. Renouvelé pour durer, ensemble, nous créons une empreinte forte pour un monde plus propre. Bonjour à tous. Pour ce second podcast de l'année, nous allons échanger avec Vincent Bernard, directeur général de SCTE, basé à Saint-Paul, sur l'île de la Réunion. Bonjour Vincent. Bonjour. Dans un moment, nous allons bien sûr évoquer votre parcours, mais avant cela, parlez-nous de votre entreprise. Alors, je suis aujourd'hui directeur général du groupe SCTE ABC, qui intervient dans un certain nombre de secteurs dans le domaine de la propreté sur l'île de la Réunion, qui compte aujourd'hui un peu plus de 700 collaborateurs et 400 équivalents temps plein. Sur quelles activités plus particulièrement vous intervenez ? Alors, nous sommes positionnés sur plusieurs secteurs d'activité, puisqu'avec le groupe SCTE, nous sommes positionnés essentiellement sur la partie tertiaire, nettoyage tertiaire et nettoyage industriel. On a également une structure qui s'occupe de l'entretien des parties communes de résidence et des espaces verts. Une société qui intervient dans des milieux plus spécifiques, en particulier dans l'environnement et la dépollution. Et puis avec le groupe ABC, on est beaucoup plus positionné sur, bien entendu, la partie tertiaire également, mais surtout la grande distribution. Alors, un parcours dans la propreté, dans une région comme la Réunion, ça commence comment ? Comment vous êtes arrivé dans ce secteur ? C'est un petit peu par hasard, puisque j'ai commencé ma carrière dans une société de dépollution dans la région lyonnaise. Et dans les années 2000, le groupe dans lequel j'évoluais a décidé de s'implanter sur l'île de la Réunion. Et l'implantation était plus simple à l'époque de reprendre une entreprise qui existe depuis 1991, donc la société SCTE, que nous avons donc racheté et repris en 1999. Et je me suis retrouvé en 2000 parachuté à 10 000 km pour diriger une petite boîte de nettoyage avec une quinzaine de salariés pour y développer les activités environnementales qui étaient historiques au niveau du groupe. Donc vous aviez pas spécialement de formation par rapport au secteur de la propreté. Vous avez appris un peu à appréhender cette activité finalement sur le tas. Oui, complètement. La partie technique dans la propreté est venue par la suite. Mais c'est vrai que j'avais plus un cursus commercial à la base, avec un sens quand même malgré tout assez développé pour je dirais les relations humaines, parce que vous imaginez que quand on développe des entreprises avec beaucoup de salariés, ça peut pas se faire sans les salariés. Les relations humaines occupent une place extrêmement forte dans les métiers de la propreté. Est-ce qu'il y a un marché en particulier que vous avez remporté et qui vous rend particulièrement fier ? On a remporté un marché avec EDF suite à la construction d'une grosse centrale sur la Réunion. Et ce marché était consécutif à un contrat de gré à gré qu'on a eu depuis la construction de la centrale. On a commencé en nettoyant les bases de vie d'un chantier qui représentait, passé un moment, plus de 1200 collaborateurs. On a travaillé pendant 2-3 ans sur ces installations-là. Ensuite, on a basculé pendant au moins 3 ans sur la construction avec le constructeur de la centrale. Et quand la 7e année, on a remporté le marché avec EDF d'entretien et de nettoyage industriel du site, c'était un vrai succès collectif, parce que c'est un succès qui s'était construit dans la durée, dans une confiance forte avec le client. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle ? La plus grande réussite professionnelle pour moi, c'est la réussite collective des entreprises que l'on a rencontrées durant toutes ces années. On passe pas dans cette catégorie et cette proportion-là sans emmener tout le monde. Pour moi, la plus grande réussite, c'est la réussite de l'entreprise. Chacun a participé, et je rends bien entendu hommage dès que je peux à nos agents d'entretien qui font un travail qui est pas simple, qui est bien souvent pas reconnu par les clients. Faut se lever de bonne heure, on a des horaires fractionnés, et c'est aussi cette qualité de leur implication qui aujourd'hui explique, je pense, la réussite de l'entreprise, puisqu'on a réussi on s'est bien débrouillé durant toutes ces années, mais en préservant malgré tout des relations humaines. Alors vous semblez très sensible à ça, à cette relation avec vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être concrets, d'actions que vous menez vis-à-vis d'eux ? On avait démarré le CSE et
les œuvres sociales avant que le CSE n'existe dans l'entreprise. On avait étendu la participation à l'ensemble de nos sociétés, même lorsqu'elles n'étaient pas au-dessus de 50 salariés, avec mon associé Pascal Léandry, qui est mon associé depuis plus de 20 ans. On avait pris la décision de rétribuer, que nos salariés fassent partie de la réussite de l'entreprise. Et ça, c'est quand même des choses relativement fortes que l'on a menées il y a quelques années. Il y a également un autre aspect aujourd'hui par rapport à nos salariés. Je pense que, hormis des grandes actions que l'on peut mener, qui font partie de la culture d'entreprise aujourd'hui, dans notre groupe, c'est-à-dire par exemple le repas de fin d'année. Le repas de fin d'année, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Est-ce que ça s'intègre aussi dans une politique RSE un peu plus large? Vous en êtes où par rapport à ces sujets-là? Complètement. Il y a quelques années, on a équipé l'ensemble de nos postes de travail avec des balais ergonomiques. On a banni les aérosols. On est passé sur des produits d'entretien concentrés où nous faisons nous-mêmes le conditionnement. Aujourd'hui, pour moi, le RSE, ça fait des années, quand depuis des années, on reçoit nos salariés pour les aider à remplir des papiers parce qu'on a un problème d'illettrisme fort à La Réunion. Pour moi, le RSE, on n'a pas eu besoin de le mettre dans le journal. Alors, c'est vrai que d'un point de vue technique, on essaye d'améliorer, bien entendu, la performance. On prend en compte la pénibilité. Vos clients, est-ce que ils y sont sensibles à ces démarches-là? Que les relations avec eux ont bien évolué ces dernières années? Est-ce que vous qui êtes un peu loin de la métropole, la crise sanitaire a quand même eu un impact par rapport à tout ça? Alors oui, la crise sanitaire, on l'a eu bien entendu comme tout le monde, sauf que La Réunion, on a eu un seul confinement de 2 mois. Après, la crise sanitaire, c'est malgré tout passé d'une manière assez... on n'a pas été le secteur d'activité le plus touché. Parce que en fonction de la typologie de nos clients, on s'est même retrouvé à générer des travaux supplémentaires pour de la désinfection avec un certain nombre de clients privés et pour certains qui ont d'ailleurs conservé des fréquences de nettoyage plus soutenues alors que le Covid n'existe plus. Ça aura permis déjà de mettre notre métier avec un peu plus de respect et un petit peu plus au centre du dossier parce qu'on s'est rendu compte que les agents d'entretien finalement faisaient un travail qui était important et encore plus dans une phase de désinfection. Voilà, il y a quand même eu un avant et un après Covid qui nous aura nous aussi permis de monter le niveau dans tout un tas de protocoles et de process de nettoyage. Je pense que ça nous a ouvert aussi à nous améliorer et à affiner un certain nombre de sujets dans nos process. Si vous deviez définir une entreprise de propreté idéale en 3 mots. Une entreprise qui arrive à satisfaire ses clients, à contenter ses actionnaires et puis à faire en sorte à ce que ses salariés soient le plus épanouis possible. Et alors, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la profession? Écoutez, peut-être le regard des clients, parce que le manque de reconnaissance de notre métier, je pense que c'est quelque chose qui existe. Je pense également aussi en métropole. Je dirais pas qu'on est la dernière roue de la charrette, mais globalement, le manque de respect des agents d'entretien, c'est quelque chose qui pour moi, devrait changer. Et tout le monde s'en porterait beaucoup mieux. On est obligé de faire des efforts en tant que dirigeant dans les sociétés de nettoyage. C'est pas facile de motiver les troupes, parce que le métier est difficile. Ça, on le sait. Mais quand en plus les clients ne sont pas forcément respectueux, c'est encore plus compliqué. En tant que dirigeant d'entreprise de propreté, est-ce qu'il y a quelque chose que vous refusez de déléguer? Je pense que tout est délégable. Il faut le faire d'une manière très prudente. Par contre, ce que j'ai pas envie de déléguer, c'est les relations que je peux avoir par moment avec certains clients historiques ou avec certains salariés. Parce que voilà, je crois que là, c'est plus le cœur qui parle, mais quand on a passé 20 ou 25 ans avec des collaborateurs, j'ai pas forcément envie. Aujourd'hui, voilà, j'ai 53 ans. C'est mon petit plaisir aussi, bien entendu, d'avoir ces relations très privilégiées avec les salariés avec qui je travaille depuis toutes ces années. Est-ce qu'il y a un coup de téléphone que vous n'aimez pas recevoir? C'est vrai que ça fait pas plaisir quand un client nous appelle pour nous dire qu'on n'a pas bien travaillé ou que l'agent d'entretien a oublié de venir. Donc il y a certains coups de fil qui nous rappellent par moment que
On peut avoir des failles, mais après, écoutez, ça fait partie de la vie. On accepte les succès, on accepte des fois les échecs. Le but, c'est qu'on essaye de s'améliorer sans arrêt, de donner le meilleur auprès de nos clients. Alors, vous parlez de demain. Ça me permet de vous poser la question sur le projet qui vous tient le plus à cœur pour l'entreprise. On a fait l'acquisition du groupe ABC en 2022. On est passé de 350 salariés à 750. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas encore digéré ce passage-là, qui se passe d'ailleurs très bien, c'est vrai que ça m'empêche un petit peu d'avoir une vision un peu plus lointaine sur l'avenir. La vision de l'avenir, c'est d'essayer de continuer de travailler de la meilleure des manières, de faire notre petit bonhomme de chemin en essayant d'avoir une société qui soit toujours là dans quelques années, qui soit toujours rentable et avec des salariés qui sont heureux d'y être. Merci Vincent Bernard pour ce moment. Cet entretien fera aussi l'objet de la rubrique rencontre du numéro de service de mars-avril. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci à vous. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service proposé aujourd'hui par Karcher.